Salut les BG, salut les BGettes, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai un bonnet, je sais, j'ai un bonnet, c'est peut-être pas la saison puisqu'on est fin mars, je sais, mais c'est pour une bonne cause, enfin une bonne cause, une mauvaise cause, je sais pas. Donc contrairement à d'habitude, ici maintenant, comme vous pouvez le voir à l'ombre, j'ai mis un peu un flash de mon autre téléphone. Faut que j'apprenne à regarder sur l'objectif et j'ai toujours la lumière qui réfléchit là et aussi ma lumière là. Donc j'ai trois lumières et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce n'est pas une vidéo comme les autres. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Et donc je précise, comme dans le titre, que c'est une histoire fictive. Donc pour ça, j'ai toujours ma feuille, je sais. hein, pour toujours prendre mes notes. Oui. Et pour ça, ben, mon comportement va changer, c'est-à-dire que bon, je vais pas être, voilà, blablabla, je vais pas tout le temps en train de faire des gestes, mais disons que si vous voulez écouter une histoire fictive, eh bien prenez le temps, mettez sur pause la vidéo, allez vous prendre du popcorn, un bon coca, je sais pas moi, du iced tea, et puis installez-vous, puisque dans quelques secondes, vous allez connaître l'histoire d'Océane. Donc pour ça, je vais bien prendre le temps de vous le dire. Et ça commence maintenant. C'est l'histoire d'Océane. Océane est une élève perturbatrice. Océane n'est pas bosseuse, elle est tout le temps sur son téléphone. Elle a un fort caractère et elle est très têtue aussi. Cette histoire commence au lycée, en général, en seconde générale. Elle arrive, comme n'importe quel élève, elle ne connaît pas le lycée, elle n'a pas de copains non plus, et elle a son téléphone. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qui va suivre après est peut-être normal pour certaines personnes qui se reconnaîtront. Je sais, je ne fais pas beaucoup de bonnes syntaxes, si je puis dire, mais là je vais plus me concentrer sur l'histoire. Océane, dès le début de l'année, se fait des amis, évidemment, connaît les profs, connaît les salles, s'habitue à l'environnement, mange à la cantine, se plaint de la cantine alors qu'elle y va tout le temps, comme n'importe quel lycéen. C'est-à-dire qu'elle dit «Oh, c'est dégueulasse à la cantine» alors qu'elle y mange tous les jours. C'est logique en même temps. Pour en revenir à cette chère Océane. Océane, toi qui n'existes pas, toi que je t'ai créé par mon envie, par cette histoire, tu n'es pas bosseuse. Et en plus de ne pas être bosseuse, tu es tout le temps sur ton téléphone. Et quand je dis tout le temps sur ton téléphone, c'est vraiment tout le temps sur ton téléphone. Tu as tout le temps besoin de recharger ton téléphone parce que tu l'utilises tout le temps. Tu utilises ton téléphone pour tes jeux, pour envoyer des SMS, des MMS, pour aller sur Facebook, pour aller sur Snapchat, pour aller sur Instagram, pour aller sur les réseaux sociaux en général, pour jouer, mais pas pour écouter le cours. Et moi, je te donne juste un avertissement, Océane, toi qui n'existes pas, c'est que si tu continues sur cette lancée-là, tu vas vite te retrouver seul, et malheur à ton futur. Mais de toute façon, vu que c'est moi qui dis l'histoire, vous allez savoir ce qui va lui arriver à cette Océane. Océane, qui ne travaille pas, a donc zéro partout. Océane, je ne l'ai pas précisé, enfin si, elle est en seconde générale, mais elle ne sait pas du tout quoi faire l'an prochain. Et elle ne sait pas non plus quoi faire plus tard. Elle ne sait pas ce qu'elle fera comme métier. Elle ne se demande même pas si elle aura quelqu'un dans sa vie. Pour elle, elle se dit, c'est logique, quelqu'un m'aimera. Et j'aurai des enfants avec lui. Je me marierai, j'aurai des enfants, il sera riche. Je pourrai faire ce que je voudrais avec son argent. Et je vivrai heureuse. Océane arrive en première. Comme toujours, elle ne travaille pas. En seconde générale, elle avait zéro partout. Enfin, zéro. Mais elle se mettait dans des groupes qui avaient des élèves intelligents. Et donc là,
Évidemment, elle avait aussi une bonne note, qui pouvait à peu près compenser tous ses zéros. Ce qui fait que, en seconde générale, elle a obtenu 10 de moyenne générale. Elle est passée en première. En première, elle n'a pas changé. Toujours sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, sur ses jeux, pas écouter le prof, pas écouter le cours, avoir tout le temps des mauvaises notes. Mais cette année-ci, elle n'a pas eu 10 de moyenne, elle a eu 8 de moyenne. Si nous suivons cette logique, en terminale, qui est l'année du bac, elle aurait peut-être, par logique, 6 de moyenne. C'est ce que nous allons voir. Océane arrivait en terminale. En terminale, l'année du bac, sa troisième année au lycée, peut-être, si elle ne redoublait pas, Océane ne travaillait toujours pas, toujours sur son téléphone, avec ses amis, sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, elle fume, elle boit, elle fait la fête. Mais elle fait la fête tous les samedis. Elle rentre défoncée chez elle tous les soirs, très tard le soir. Elle rentre dans les 4 heures du matin. Et heureusement pour elle, elle fait ça que le samedi. Et justement, heureusement qu'elle fait ça le samedi soir, puisque quand elle rentre le dimanche matin vers 4 ou 5 heures du mat, sa gueule, c'est pas vraiment une fleur. Évidemment, reprenons le fil de l'actualité qu'est le bac. Océane ne travaille pas. Elle est toujours sur son téléphone. Il y a beaucoup de répétitions de téléphone, je sais, parenthèse fermée. Excusez-moi. Petit bug, c'est rien du tout. Océane ne fait pas de petit boulot en dehors du lycée, puisqu'elle prétexte à ses parents qu'elle a beaucoup de travail et qu'elle doit réviser beaucoup pour avoir son bac. Mais vous le savez très bien que quand elle dit ça, c'est juste pour ne pas travailler, pour ne pas avoir de petit boulot, même si ça rapporte très peu, enfin très peu, ça dépend le travail. Si elle faisait, par exemple, si elle bossait dans un restaurant comme serveuse, elle pourrait gagner peut-être dans les 100 euros jusqu'à 200 euros, à voir. Mais non, elle préfère faire la fête, sortir tout le temps avec ses potes et prétexter tout le temps qu'elle doit beaucoup réviser à ses parents, mais sauf qu'elle ne révise pas. Évidemment, ça lui a joué un très gros tour, le très gros tour de sa vie, car pour arriver au bac, elle n'a toujours pas révisé. Avant de passer les oraux, non, avant de passer les épreuves, il fallait d'abord passer les oraux. Elle n'a pas réussi les oraux. Des notes catastrophiques. Et quand elle est arrivée aux épreuves, elle n'a pas réussi. C'est juste au dernier moment, à la veille des épreuves, qu'elle a demandé à ses copains de lui passer les cours et qu'elle leur demande le plus important à retenir. Ses copains se sont dit: Oh, tu es mon ami, très bien, nous allons t'envoyer ça. C'est ce qu'ils ont fait. Elle a peut-être essayé d'apprendre tout ça en une nuit. Une nuit n'était pas assez pour avoir son bac. Elle a raté toutes ses épreuves. L'épreuve d'anglais orale et écrite, ratée. L'épreuve d'espagnol et écrit, oral, ratée. Et toutes les autres épreuves, ratées. Et comme à cette époque, soit on donnait le bac et les élèves partaient, soit on ne donnait pas le bac et les élèves partaient quand même, Océane, qui n'a pas eu le bac, est tout de suite partie. Mais vu qu'elle n'a pas eu le bac, elle n'est pas entrée dans une fac. Mais de toute façon, pour elle, rentrer dans une fac, ce n'était pas pour elle. Peut-être que dans une fac, il y avait beaucoup d'autonomie, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, surtout en logement, qu'on pouvait sécher de toute façon, personne ne nous dirait rien. Ça ne l'intéressait pas. Donc ce qui fait que, à partir de son jeune âge, qui était de 18 ans, elle n'a pas fait la fête pour l'obtention de son bac, tout simplement car elle n'a pas eu son bac. Ses parents étaient fous, sa famille était furieuse.
Elle n'a pas été nommée bachelière, au plus grand regret de ses parents. Ses parents l'ont forcée à refaire une année de terminale, elle a refusé. Elle passa donc l'année suivante à ne rien faire. Quand je dis à ne rien faire, c'est à ne rien faire. Elle ne sortait plus. Elle restait toujours dans sa chambre, sur son téléphone, sur ses jeux, sur ses réseaux sociaux, sur son ordinateur, pareil sur ses réseaux sociaux, sur YouTube, sur des fois Dailymotion qui existe toujours, on ne sait pas comment. Enfin bref, toutes les plateformes de réseaux sociaux et de plateformes de vidéos. Elle restait tout le temps dans sa chambre. Elle restait tout le temps H24. Elle ne sortait pas, elle n'avait pas de vélo, elle ne faisait pas de sport, elle prenait du poids, elle mangeait beaucoup, elle prenait du poids. Et depuis qu'elle est née, elle n'a jamais trouvé chaussure à son pied concernant l'amour. Personne ne l'a jamais aimée. Enfin, ses copains l'ont toujours aimée, mais en amitié. Mais est-ce que quelqu'un l'a déjà aimée par amour? Ça, non. Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours été méchante envers les autres, car elle ne les connaissait pas et donc elle les jugeait déjà de très haut. Et maintenant, vu qu'elle est, il faut se le dire, vu qu'elle est obèse, puisqu'elle pèse plus de 90 kilos, la mission de trouver quelqu'un allait être très difficile. Déjà, elle ne cherchait pas à faire des petits boulots, à se gagner de l'argent. Elle n'avait pas non plus de voiture pour voyager, mais par contre, elle avait le permis. Elle avait passé le code déjà 2 fois. La première fois, elle l'avait raté. La deuxième fois, elle l'a eu tout juste. Et pour son permis, elle l'a raté une fois. Elle l'a raté une deuxième fois. Elle l'a raté une troisième fois. Et elle l'a eu la quatrième fois. Mais à quoi bon avoir une voiture si ce n'est que pour se déplacer que très peu, si ce n'est pas pour aller au boulot. Donc, Océane était rivée sur son téléphone tout le temps, mais personne ne nous dit qu'en voiture, quand elle l'utilisait, elle était au téléphone. Par la suite, pour la suite de l'histoire, si elle continue ces années jusqu'à une dizaine ou une vingtaine d'années plus tard, c'est qu'elle n'a pas eu d'accident en voiture sous prétexte qu'elle a utilisé son téléphone en main ou bien en kit main libre. Ses parents lui ont acheté un logement, pas très cher, dans les moins de 100 euros, et elle ne faisait rien de ses journées. Elle restait dans son logement, elle ne faisait rien, mais elle sortait juste pour faire ses courses. Comment pouvait-elle trouver le grand amour d'après elle? C'est sûr que si on reste dans son logement, dans sa maison, dans sa chambre, à ne pas sortir, ce n'est pas l'amour qui viendra à nous. Non, l'amour se trouvait dehors. Dehors, à tout hasard, n'importe où, n'importe quand. Mais elle s'en foutait complètement. Elle se disait, mais de toute façon, quelqu'un va venir chez moi, il va tomber follement amoureux de moi, et puis il me demandera en mariage, il sera riche, on aura des enfants, et j'aurai la belle vie, et je serai tranquille. C'est ce qu'elle pensait. Du moins, si elle ne sortait pas. Mais vu qu'elle ne sortait toujours pas, vint le moment où elle n'avait plus assez d'argent pour payer. Oui, puisque ses parents lui avaient acheté un logement et lui avaient offert le premier mois. Mais Océane, ayant un compte en banque qui dépasse les 1000 euros, elle pouvait se permettre de faire des courses, d'acheter aussi l'essence pour sa voiture, les potentielles réparations à faire et aussi payer son logement. Mais vu qu'elle ne recevait pas d'argent de ses parents, elle fut vite à court d'argent. Et vu qu'elle se disait, oh, travailler c'est dur, tu travailles pour un rien, et puis moi de toute façon j'ai pas le bac, j'arriverai jamais à trouver un travail, elle était déjà pessimiste. Donc elle partait déjà battue d'avance. Et pour cela, elle dut quitter son logement, car elle n'a pas pu payer le dernier mois. Donc elle a dû vendre toutes ses affaires qui étaient là-bas, arriver à la maison familiale,
Ses parents l'ont accueilli d'un air de dire: Ouah, ma fille, tu n'as toujours pas trouvé de travail, ni de mari, tu n'as toujours pas fondé de famille, mais j'espère que tu fonderas une famille. Voyez le regard. C'était ce regard par les parents. Ses parents espéraient qu'elle ait un homme dans sa vie, car leur fille n'était pas leur fille unique. Ils avaient deux enfants, Océane, qui était majeure, et l'aînée. Elle avait un petit frère qui était mineur, qui avait dans les 16 ans. Donc, quand elle est revenue à la maison, ses parents étaient furieux. Elle n'avait toujours pas trouvé de travail, toujours pas trouvé d'homme, enfin de petits copains déjà. Et donc, ses parents se sont dit: Oh, j'en peux plus, enfin, on n'en peut plus, ben maintenant elle fait ce qu'elle veut, tant pis pour elle. C'était le mot, tant pis pour elle, parce que son futur était déjà gâché. Elle ne voulait pas travailler. Excusez-moi. Pourquoi elle ne voulait pas travailler? Parce que travailler n'a jamais été programmé dans son cerveau. Déjà au lycée, elle ne travaillait pas, mais alors travailler dans la vie active, c'était mission impossible pour elle. Et donc, elle est restée 1 an dans son ancienne chambre, c'est-à-dire qu'après le logement, elle est rentrée dans sa maison familiale. Elle est restée 1 année à ne rien faire, sans surprise. Mais après cette année d'inactivité, ses parents en ont eu marre. Ses parents l'ont envoyée chez de la famille, chez ses oncles, ses tantes, pour qu'elle trouve potentiellement un travail. Mais comme vous le savez, comme moi, Océane ne chercherait pas du travail. Non, elle cherchait juste à être sur son téléphone et garder son chargeur au cas où son téléphone le lâcherait. Et donc pour ça, elle a pris sa voiture. Elle est donc allée chez son oncle et sa tante. Elle y est restée des années, à ne rien faire. Sa voiture est restée dans le garage. Elle a oublié tous les contrôles techniques. Motif, elle est restée sur son téléphone. Toujours son téléphone. Ah ben non, pas que son téléphone, son ordinateur aussi. Et quand son oncle et sa tante sont décédés, c'est là qu'elle a eu le plus gros choc de sa vie. Elle qui était toujours rivée sur son téléphone, quand elle a vu son oncle et sa tante morts dans leur lit communal, elle les a d'abord remués gentiment pour voir s'ils dormaient. Ils ne se sont pas réveillés. D'ailleurs, ils ne se sont plus jamais réveillés. Elle a appelé ses parents tout de suite, car elle était une maniaque du téléphone. Ses parents sont venus voir son oncle et sa tante, constater la mort. Son oncle et sa tante furent enterrés, et Océane fut dégagée de la maison familiale, car ses parents en avaient assez qu'elle traîne à la maison et qu'elle ne fasse rien. Ses parents se sont dit: de toute façon, notre fille ne veut pas travailler, tant pis pour elle, on fera tout pour que notre fils soit le contraire de notre fille. L'histoire ne nous raconte pas tout en détail, l'histoire ne nous raconte pas si son frère, excusez-moi, j'ai eu un bug. L'histoire ne nous raconte pas si son frère, lui, a trouvé du travail et a fondé une famille. Ça, on ne sait pas. Donc, Océane, dans sa voiture, avec son ordinateur et son chargeur d'ordinateur, avec son portable et son chargeur de portable, eh bien, parcourra toute la France, sans jamais trouver chaussure à son pied concernant le logement, car elle n'avait que très peu d'argent sur son compte bancaire, car ses parents refusaient catégoriquement de lui donner de l'argent, sous prétexte qu'elle le dépenserait
pour son téléphone, son ordinateur, ses réparations, mais qu'elle n'aurait jamais eu le réflexe d'avoir un travail. Quelques années, quand sa voiture n'en pouvait plus, quand elle était à court d'essence et qu'en plus le moteur l'a lâché, elle dut quitter sa voiture, mais vu qu'elle n'avait pas de Wi-Fi pour appeler ses parents, elle dut laisser sa voiture pour toujours sur le bas-côté, sur une route, abandonnée. Elle arriva dans une ville dans un très mauvais état. Elle sentait mauvais, elle ne s'était pas lavée depuis quelques jours. Et qu'est-ce qu'elle prétexta aux passants dans la ville? Est-ce que vous auriez un chargeur de téléphone? Oui, car son chargeur de téléphone non seulement était mort, mais elle l'avait laissé dans sa voiture, qui maintenant devait être prise en charge par la fourrière. Son ordinateur, elle fut, pour le cas de son ordinateur, elle alla chez SFR pour le vendre. Oui, car sans Wi-Fi, son ordinateur ne pouvait pas marcher. Donc, elle le revendait. Elle l'a revendu, excusez-moi. Elle s'est fait un peu d'argent, dans les 200 euros, mais ces 200 euros ont vite été dépensés. Pour ce qui est de la bouffe, vu qu'elle avait très faim, tout son argent fut dépensé en 2 fois. Maintenant, Océane vit dans une ville. Vie est un bien gros mot, car en fait, elle vit dans la rue. Elle vit dans une grande ville, très riche, mais comme SDF. Elle demande aux passants. Alors, vous pensez qu'aux passants, elle va leur demander: est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez à manger? Est-ce que vous avez à boire? Non. Est-ce que vous avez un chargeur de téléphone, monsieur? Est-ce que vous avez un chargeur de téléphone? Océane était têtue. Océane n'en voulait qu'à son téléphone, qu'elle n'a jamais quitté. Puis, mais ce qu'elle n'a jamais pensé, c'est que la batterie soit HS. C'est-à-dire que sur certains téléphones, au bout de certaines années, la batterie du téléphone commence un peu à gonfler. Et dès qu'elle est gonflée au maximum, la batterie est morte. Sa batterie, donc, était morte au bout d'un certain temps. Dès qu'elle fut arrivée dans cette grande ville en question, 5 jours après, sa batterie déclara forfait. Alors pourquoi elle désirait tant un chargeur? Eh bien, car d'après elle, si on relie un chargeur à un téléphone sans batterie, il pourrait fonctionner. Mais vous savez tous qu'il faut une batterie. Il faut un chargeur qui est relié à la batterie du téléphone pour faire fonctionner le téléphone. Océane était foutu. Océane était dans la merde. Le futur d'Océane était foutu. Sa vie entière était foutue. Et vous pensez peut-être qu'un passant serait passé juste à côté d'elle et lui aurait demandé si elle pouvait manger ce soir dans un restaurant. Non, non, rien de cela. Malheureusement, elle resta dans la rue, le téléphone toujours en main. Elle n'a jamais perdu espoir. Elle est restée là, contre ce mur. Devant, il y avait un magasin, un restaurant. Elle voulait y manger. Elle n'a jamais pu y manger. Elle est restée assise là, des jours et des jours. Puis son corps a été pris en charge par la police. Océane était décédée dans la rue. Tout ça pour vous dire que cette histoire est peut-être fictive, mais cette histoire pourrait très bien vous arriver.
Alors c'est peut-être une morale, hein. Si vous voulez la prendre comme une morale, très bien, libre à vous. Mais sachez que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui sont rivés sur leur portable et ne jurent que sur leur portable. Sachez que même si cette histoire est fictive, elle pourrait très bien devenir réalité si tout le monde fait comme ça. Du temps d'avant, de nos parents et même de nos grands-parents, il n'y avait pas ni le téléphone déjà à fil, ni de télévision. Tout le monde se retrouvait dans la rue pour jouer au football, ou bien pour faire du vélo, ou bien pour s'adonner à d'autres activités. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Nous sommes dans un monde moderne, rempli de numérique. Les caméras nous espionnent. Les écrans sont toujours sous nos yeux. Les écrans sont toujours dans notre poche. Les caméras sont partout. Les télés sont partout. Et comme l'a dit, comme et d'après le roman de George Orwell, 1984, d'après lui, en 1984, les gens vivraient dans une société où les écrans sont présents, tout partout, et que les écrans regardent les gens. En 1984, ce n'est pas cette époque que les écrans regardaient les gens. Mais d'après moi, je pense que c'est plus dans quelques années, voire dans une dizaine ou dans une vingtaine, voire dans une trentaine d'années, que cela arrivera, que les écrans seront partout, qu'ils vous fliqueront. Je vous dis attention, si vous êtes tout le temps rivé sur votre téléphone et que vous pensez que ça vous concerne, eh bien, sachez que vous êtes humain si vous vous sentez concerné, car ça vous touche et que vous n'avez pas envie que cela vous arrive. Vous êtes humain. Ceux qui se disent qu'ils ne sont pas concernés ne le sont pas encore. Mais s'ils sont toujours rivés sur leur téléphone et qu'ils prennent conscience qu'après cette vidéo, ils sont concernés, alors ils deviendront aussi humains. Pourquoi humains? Ça, c'est ma philosophie, c'est ma psychologie. Sur ce, j'ai fini mon histoire qui est maintenant à 27 minutes. Je sais, elle a été peut-être longue, mais par contre, je ne sais pas si je vais faire... c'est l'histoire de... Je ne sais pas si je vais en faire d'autres. Mais par contre, déjà celle-là, remettez bien vous en cause là. Les écrans, là, votre portable, votre ordinateur, tout. Ça pourrait très bien vous porter malheur, hein. Et je dis pas ça pour moi, hein, ni pour... mais je dis ça pour tout le monde. Si jamais vous êtes dans ce cas, faites attention, hein. Et, et- et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Faites attention à vous, encore une fois. Et surtout, regardez mes vidéos avec modération, hein. Puisque bon, c'est pas le tout d'être sur son portable ni sur son ordinateur, mais regardez les vidéos des youtubeurs. Je dis pas qu'il faut pas les regarder, mais que des fois, c'est comme l'alcool, à consommer avec modération. Puisqu'après, hein, pour la vue des yeux, ça peut faire mal. Sinon, moi je vous dis à ciao saluté pour une prochaine vidéo. Désolé, un bug.